j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo haul des cadeaux de Noël et des cadeaux de mon anniversaire aussi, parce que je suis de la fin de l'année, de décembre, et donc du coup, j'ai pas mal de petits cadeaux à cette période-là de l'année en plus de Noël. Donc voilà, je vais te présenter tout ce que j'ai eu. J'ai été très gâtée, j'ai eu de très beaux cadeaux. On va commencer par les livres. Alors les livres, j'en ai pas reçu énormément puisqu'il y en a que je me suis pris après en fait que j'ai eu les sous en fait pour pouvoir me les acheter et donc je les ai achetés. Mais voilà, j'ai eu quelques livres quand même et je vais te montrer ça tout de suite. Évidemment, dans les livres, je me suis pris le tome 1 des Cires dans la nouvelle édition que je trouve magnifique. L'édition précédente, c'était celle-ci, je la mets juste ici. Et ils ont changé donc la couverture que j'aime beaucoup. J'ai évidemment gardé la première édition que j'avais. Voilà, je suis trop contente de l'avoir dans une toute belle édition. Et puis en plus, ça soutient encore plus l'autrice. Donc j'en suis très contente. Et nous avons une petite invitée surprise. Oui, mon chat. Bref, donc voilà, je me suis pris le tome 1 juste pour l'avoir dans l'édition qui est cohérente avec celle du tome 2. Donc voilà, c'est tout, c'était juste pour fangirler encore une fois sur une saga que j'adore. Ensuite, cette fois pour Noël, j'ai eu La Cour des Ténèbres, Vampiria, le tome 1 de Victor Dixon dans la collection R. Victor Dixon, voilà, j'adore. J'en ai entendu que du bien pour l'instant, donc je suis plutôt curieuse de le découvrir, même si au niveau du speech, je suis assez sceptique. Puisque c'est donc Louis XIV qui est transformé en vampire et qui maintenant règne sur toute l'Europe. On suit les intrigues de cour, etc. si j'ai bien compris. J'ai quand même hâte de le lire, hâte de le découvrir parce qu'il m'intrigue beaucoup. Ensuite, j'ai eu le très beau Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. L'objet livre est juste magnifique, la couverture est superbe. Le travail éditorial qu'il y a eu dessus, c'est un hardback et à l'intérieur, à chaque début de chapitre ou régulièrement, peut-être pas à chaque début de chapitre, mais très régulièrement, on a de très belles illustrations comme ça. Désolée, j'ai mon chat qui rôde et il y a un carton. Alors évidemment, il faut qu'elle aille dans le carton. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire le reste de ma vidéo parce qu'elle est en train de s'asseoir, voilà, sur mes livres. Bref, c'est pas grave, reprenons. Donc voilà, très bel objet livre. Je suis ultra contente de l'avoir dans l'édition collector reliée. Ça a été toute une aventure pour l'avoir, je vous raconte pas. Ma mère l'a précommandé sur Amazon, il n'est jamais arrivé, jamais. Et donc il y a eu un petit couac avec Amazon, du coup la maison d'édition en a parlé un petit peu après. En fait, ils ont perdu des stocks apparemment. Donc voilà, donc tous ceux qui ont commandé sur Amazon, ils l'ont eu un peu à l'envers et du coup nous on a annulé la commande sur Amazon et on l'a pris en librairie tout simplement. On s'est pas enquiquiné et je crois que maintenant on va plus faire de précommande sur Amazon. En tout cas pas pour De Saxus parce que ça a l'air d'être un bordel monstre. Donc je le prendrai en librairie et j'ai vu que à ma librairie il y avait encore The Bone Season qui était en hardback aussi. Donc voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, je suis trop contente de la voir. Donc ça parle d'une sirène qui veut se venger d'un prince et d'un prince qui veut sauver son royaume, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une revisite de la petite sirène apparemment et j'ai très hâte de le découvrir, il a l'air vraiment génial. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais France Loisirs a sorti une intégrale de Grisha, donc de Laïs Bardugo, les 3 tomes de la série Grisha. Et c'est une série dont j'entends parler depuis tellement longtemps que je me suis dit que bah là c'était vraiment l'occasion rêvée pour me lancer dans cette série. On va bien voir ce que ça va donner. Là il y a plus de 1000 pages quand même du coup dans ces 3 tomes. C'est un papier assez très léger, assez transparent. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais voilà, si vous aimez les papiers un PP, c'est peut-être pas le format qui va vous plaire le plus. J'en sais pas grand chose en vrai, l'histoire je la connais pas tellement. Mais j'en entends tellement bien du Grishaverse de Laïs Bardugo. Mais du coup j'avais envie de tester, envie de me lancer. Et bah je vous ferai peut-être un vlog sur ma découverte du Grishaverse, ma découverte
de cette autrice vraiment extrêmement connue. Donc on verra, peut-être que je ferai ça, peut-être pas, mais en tout cas la couverture de France Loisirs est absolument magnifique, avec plein de dorures dans les bois du cerf et tout. Magnifique, donc je suis quand même très très curieuse de découvrir cette histoire et de voir si c'est vraiment à la hauteur de tout ce qu'on en dit. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, t'es bien enquiquiné là. Hein. Oh, t'as de la force. Ensuite, j'ai eu pour mon anniversaire une saga qui me faisait très 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 envie depuis que je l'avais aperçue. C'est la saga sur Aliénor d'Aquitaine qui est en anglais, écrit par Elizabeth Chadwick. Donc le premier tome c'est The Summer Queen. Donc là, si j'ai bien compris, on va suivre Aliénor du temps où elle est reine de France. Voilà, ben, je connais déjà toute sa vie Aliénor, mais j'adore tellement cette reine qu'il me les fallait absolument. Et les éditions sont très très belles, je trouve la couverture est très belle avec toutes les dorures autour. Et en plus, on va voir ce que ça va donner en anglais, puisque ce sont des livres en anglais. Donc le deuxième tome, c'est The Winter Crown. Non, ça c'est le... Oui, c'est ça. Le tome 2, c'est... J'en suis où? Je me suis perdue. Le tome 2, c'est The Winter Crown, donc toujours par Elizabeth Chadwick, toujours sur la vie d'Aliénor. Donc là, cette fois, c'est quand elle est reine d'Angleterre, puisqu'elle a été reine de France puis reine d'Angleterre. Je vous dis, l'histoire de cette nana, c'est vraiment un roman épique, c'est incroyable. Sa vie est incroyable. Et le dernier tome, le troisième tome, donc c'est The Autumn Throne de Elizabeth Chadwick, toujours. Et là, donc c'est, elle est toujours mariée à Henri II d'Angleterre. Sauf qu'ils s'entendent plus très bien et il y a un peu de l'eau dans le gaz en fait. Et c'est la fin de sa vie et la fin de sa vie est tellement épique, c'est incroyable. J'ai un respect de dingue pour cette reine qui vraiment était une femme très moderne et qui voulait pas se laisser marcher sur les pieds. J'ai le chat qui est en train de monter sur le radiateur et elle se casse à moitié la gueule. Je vous raconte pas. Mais elle a l'habitude, elle fait ça tout le temps, donc vous inquiétez pas. Bref, donc voilà, j'ai trop hâte de les découvrir, de les lire et de revoir encore une fois l'histoire de cette femme incroyable. Ensuite, côté BD, donc j'ai eu 2 BD. On m'a offert Radium Girls de Si aux éditions Glénat. Je l'ai déjà lu, il était génial, franchement j'ai beaucoup aimé. Et on suit dans cette BD, en fait les Radium Girls, ce sont des ouvrières qui travaillaient dans une usine d'horlogerie et elles étaient chargées de peindre les cadrans des montres, donc les numéros et les aiguilles, pour que ça fluoresce dans le noir. En fait, ils faisaient ça avec du radium, sauf que le radium c'est très 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 toxique et on suit en fait ce groupe d'amis qui traversent cette épreuve là très difficile et vraiment c'est très bien abordé, c'est très bien fait. Le coup de crayon est vraiment pas mal, c'est pas vraiment le style dont j'ai l'habitude, mais je trouve que ça a très bien marché avec cette BD là. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur un combat féminin très important, et pas que féminin d'ailleurs, hein, mais qui parle vraiment des conditions de travail en général, je vous le conseille vraiment. Et ensuite je me suis pris le tome 2 d'une BD que j'adore, que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. Il s'agit de L'Auterflamme, le tome 2, La Sentinelle déchue de Marianne Alexandre aux éditions Jungle. J'ai adoré le premier tome, je l'ai trouvé mais magnifique. L'univers graphique de Marianne est superbe, c'est magnifique, c'est tellement chaleureux, c'est coloré. C'est un petit bonbon, vraiment, et l'histoire est pas mal aussi. Donc on suit L'Auterflamme qui est un chasseur de monstres et donc qui est chargé de capturer des monstres en fait. Et c'est génialissime. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome et regardez-moi ça par exemple là, cette double page, elle est absolument superbe, je l'adore. Son trait graphique est absolument dingue, je trouve ça magnifique. Et là, j'ai trop hâte de pouvoir prendre un peu de temps pour lire le tome 2 et de suivre les aventures de l'auteur. Ensuite, j'ai eu 2 cadeaux de ma meilleure amie qui m'a vraiment beaucoup trop gâtée, elle aurait jamais dû. Mais donc, elle m'a offert 2 cadeaux en rapport avec les livres. Le premier, c'est un superbe lot de marque-pages manchots. Voilà, elle connaît ma passion pour les manchots
Et donc elle m'a offert 2 marque-pages absolument sublimes, je les adore. Ils sont en bois et je pense que c'est dessiné au laser, les petits dessins. Mais ils sont magnifiques, très épais et ils étaient rangés dans une superbe petite boîte comme ça avec un petit seau dessus. J'adore, je suis hyper fan et encore une fois merci si tu passes par là. Et ensuite le cadeau qu'elle m'a fait, c'est cette grosse boîte là et dedans en fait c'est une boîte The Wizard's Shop et donc c'est des petits goodies à l'effigie de ma maison et ma maison c'est Poufsouffle. Donc il y a plein de petits goodies dedans, c'est hyper bien fait, j'adore, je suis trop contente vraiment parce que j'avais rien de spécialement à l'effigie d'Harry Potter et là vraiment j'ai tout aux couleurs de ma maison. Donc il y a une superbe tasse avec l'écusson de Poufsouffle. Je l'adore, je la trouve vraiment trop belle. La boîte était fermée avec un seau aussi comme ça, avec une petite étiquette aussi. J'ai trouvé ça trop joli. J'adore, c'est trop mignon. Via! Ensuite, il y avait un superbe carnet Poufsouffle aussi. Je le trouve magnifique avec le dessin du petit blaireau juste ici. Il est superbe, tout noir comme ça, tout simple. Et à l'intérieur, avec écrit Hogwarts juste là, il est ligné. Donc ça c'est plutôt cool. Et il est tellement beau que je pense que je ne l'utiliserai jamais. Mais non, si, il faudrait que je l'utilise quand même. Mais il est magnifique, vraiment. J'adore, c'est magnifique, c'est superbe. Ensuite, on a eu un petit goodies, donc qui est en fait un petit écusson comme ça qui est un petit écusson en broderie comme ça à mettre sur autocollant à mettre ou à coudre hein, comme vous le souhaitez, à mettre sur une chemise, sur un jean et quoi. J'ai trouvé ça très cool. Je sais pas encore ce que je vais en faire mais c'est très cool. Il y avait aussi des petits autocollants donc voilà avec Poufsouffle au milieu. Là on a Edwige, là on a un griffon. Ici on a la tête du griffon aussi et encore une fois Poufsouffle juste ici, je les trouve très beaux aussi. Un superbe porte-clés de Poufsouffle, je l'adore aussi. Je le trouve trop beau. Je suis trop fan. Et il y a tellement de trucs dans cette box, je vous dis pas. Un magnifique crayon avec une gomme intégrée aux couleurs du Poufsouffle évidemment. Et aussi une très jolie cravate Poufsouffle. Donc je vais pouvoir m'habiller en élève de Poufsouffle. Trop contente. J'adore, je la trouve très jolie et honnêtement la qualité est pas mal. Hein. C'est plutôt de qualité, il n'y a pas de fil qui dépasse ni rien. C'est très beau, je la trouve très belle, je l'adore. Il y avait un petit pins aussi, tout petit le pins, j'espère que ça fait le focus. Il était tout petit, il est trop mignon, je le trouve trop mignon. Enfin bref, voilà. Et donc c'est The Wizard's Shop, voilà. C'est cette boutique là et vous pouvez les suivre sur Instagram aussi. Et mon chat essaie de faire plein de conneries. En parlant d'Harry Potter, ma tante m'a aussi offert un superbe cadeau. Bon, c'est moi qui lui ai soufflé l'idée, hein, très honnêtement. Mais elle me l'a quand même offert et je suis trop contente. Donc c'est en rapport avec Harry Potter aussi. Et donc c'est le retourneur de temps d'Hermione en bijoux Harry Potter et je le trouve magnifique. Il est trop beau et en fait il bouge. On peut vraiment le retourner. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux quand même. Donc voilà, on peut il tourne vraiment et donc ça c'est trop cool. Qu'il tourne vraiment je trouve. Je trouve ça génial. Donc voilà, je le trouve trop joli et maintenant il faut que je lui trouve une petite chaîne en fait pour pouvoir le porter. Mais je l'adore et je suis trop contente de l'avoir, je le trouve vraiment magnifique. Et donc c'est Pandora et je crois qu'ils ont fait un pendentif aussi vif d'or. Et ils ont fait toute une collection en fait Harry Potter pour leur charme de bracelet. Je crois qu'il y a même les personnages d'Harry Potter, il y a Dobby, il y a les lettres de Poudlard et tout. Donc c'est vraiment trop cool et moi j'ai demandé le petit retourneur de temps. Parce que je le trouve trop magnifique en fait. Et même dans les films, à chaque fois que je le voyais ou dans les livres,
J'étais là, j'ai dit oh mais je veux un truc pareil moi aussi, donc voilà, trop contente de l'avoir. On continue avec les bijoux parce que j'ai eu 2 bagues, une paire de boucles d'oreilles et un bracelet. En boucle d'oreilles, j'ai eu celles que je porte aujourd'hui, donc qui sont en fait des toutes petites créoles avec une perle d'eau douce au bout. Je l'adore, je les trouve trop belles. Elles sont très délicates et très discrètes, je suis ultra fan et je les porte tous les jours et je ne les enlève pas et pour l'instant elles résistent plutôt bien, elles sont toujours aussi jolies, donc trop contente. Et j'ai eu aussi ce bracelet-ci qui est de la même boutique que les boucles d'oreilles et les bagues aussi, ça vient tous du même endroit, donc c'est les Petites Pampilles Paris qui font tout en fait en France, qui font l'assemblage, la dorure et tout machin en France, donc c'est made in France, donc ça c'est très cool. Et donc je me suis pris ce petit bracelet là, donc ce sont les boucles d'oreilles Greta je crois, et le bracelet c'est le bracelet Basile et ils ont plein comme ça de possibilités, j'adore, je suis trop fan. En bague j'ai pris celle-ci là qui est la bague Mila je crois, je vais essayer de vous la montrer correctement, c'est la bague Mila et je la trouve magnifique. Là c'est pas une perle d'eau douce je crois, c'est... je sais plus trop ce que c'est, je l'avoue. Aussi, la deuxième bague, c'est la bague Georgette. C'est celle-ci avec la petite fleur. Je la trouve superbe. Et aussi une petite perle d'eau douce au milieu. Je la trouve magnifique. Et je suis trop contente d'avoir ces petits bijoux parce que j'avais envie d'avoir des bijoux dorés. Et en fait, eh ben, j'avais pas de bijoux dorés. Non. Non. Bon, je suis désolée si le cadre a bougé, mais mon chat a décidé de s'installer juste derrière la caméra. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va voir si ça va tenir. Honnêtement, j'ai un petit peu peur. Mais voilà, désolée si ça bouge aussi. C'est que bah du coup, elle est dessus et elle gigote un peu. Voilà, j'espère qu'elle va se calmer et qu'elle va dormir. Parce que là, ça va pas le faire. Hein, Zia? Oui? Bon, on va continuer de tourner, hein. On verra bien ce que ça va donner. T'es chiante. Tu sais que t'es chiante? Elle me fatigue. Je vous promets, elle me fatigue. Elle est adorable, hein. Mais elle me fatigue. Elle me fatigue. Donc voilà, c'est tout pour les bijoux. Ensuite, j'ai eu côté loisirs créatifs une superbe palette d'aquarelle Sennelier. Je la trouve trop belle. Donc c'est l'aquarelle. Ça, c'est leur aquarelle au miel, je crois. Et j'étais tellement contente de la voir. Elle se présente comme ceci, une boîte toute noire. On a l'anneau juste derrière. Et ensuite, on l'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là, c'est trop cool parce qu'on a plein de place. On a une petite feuille en plastique pour bien nous dire quelles sont les teintes et tout. Et après, on a les teintes qui sont superbes. Oui, je l'ai déjà testé. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as sans doute déjà vu. Mais voilà, je l'ai déjà testé, je l'adore déjà. Les couleurs sont magnifiques, sont beaucoup plus pigmentées que dans la palette que j'avais déjà. Et les couleurs sont beaucoup plus belles, beaucoup plus vibrantes, je trouve. C'est beaucoup plus facile à mélanger aussi. Enfin, vraiment, elle est géniale. Je l'adore déjà. Et bah maintenant, il faut que je me fasse la main dessus. Et puis que je pratique pour faire honneur à cette palette, on va dire. Et on finit avec un petit cadeau bonus que j'ai beaucoup aimé quand même, l'attention était très mignonne. Il s'agit donc de ce petit coffret là, donc coffret bien-être de tisane de chez Nature et Découverte. Et donc le principe c'est que ici dans ce paquet on a un sachet de verveine, un sachet de camomille, un sachet de tilleul, un sachet de thym, c'est du thym, un sachet de thym, un sachet de lavande, un sachet de pétales de rose, voilà. Et de composer soi-même sa tisane. Il y a un petit livret guide quand même pour pas trop faire n'importe quoi quand même. Mais j'ai beaucoup aimé le principe, je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir après se faire vraiment sa tisane sur mesure selon nos goûts et de ce dont on a besoin aussi, puisque les plantes ont des propriétés quand même particulières. Et je trouve que c'est plutôt cool. C'est un coffret que j'avais déjà vu plusieurs fois chez Nature et Découverte et j'avais jamais osé craquer. Et bah donc là je vais pouvoir me faire des petites tisanes plutôt sympas je pense.
J'ai hâte de la tester et voilà, j'ai beaucoup aimé l'attention parce que je trouve ça très mignon et je trouve que c'est une hyper bonne idée de cadeau en fait pour quelqu'un qui aime bien les tisanes, les thés, les infusions. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quels ont été toi tes cadeaux de Noël, je suis toujours curieuse de le savoir. J'espère que tu auras une année 2021 beaucoup mieux que 2020. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année et que tu puisses réaliser tous les projets que tu souhaites. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou à commenter la vidéo si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir. Moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.